Bienvenue dans Toi qui me ressemble, le podcast des femmes hypersensibles en quête de sens et d'authenticité. Si tu ressens parfois un décalage entre toi et ta vie, ou un appel à te retrouver et écouter ta vraie nature, ce podcast est fait pour toi. Un jeudi sur deux, je te partage des clés concrètes pour t'aimer pleinement et oser passer à l'action, des outils pour apaiser tes émotions et t'aligner avec tes valeurs profondes, des réflexions sur la spiritualité, l'amour de soi et la quête de sens. Mais aussi des témoignages d'invités inspirantes qui t'aident à te révéler. Au programme, te reconnecter à toi-même, faire briller ta nature, accueillir tes zones d'ombre et incarner pleinement qui tu es. Je suis Mylène Muller, coach, accompagnatrice depuis 2017. J'ai eu l'honneur de guider plus de 4000 femmes hypersensibles sur leur chemin d'alignement et de transformation. À travers ce podcast, je t'invite à un voyage intime et puissant pour te reconnecter à la femme unique, passionnante et inspirante que tu es. Et pour t'accompagner encore plus loin, chaque épisode est enrichi d'une fiche de coaching pratique à télécharger pour transformer tes prises de conscience en actions concrètes. Prête à créer la vie qui te ressemble ? Bienvenue à toi qui me ressemble dans ce nouvel épisode du podcast dans lequel je t'invite à plonger au cœur de la vérité de Lulumineuse. Alors pour commencer, j'avais envie de partager quelques mots sur mon histoire justement avec Lulumineuse parce qu'en fait, même si ce n'est probablement pas réciproque, je connais Lulumineuse depuis très longtemps, j'ai envie de dire depuis 10 ans à peu près. Peut-être que j'exagère, hein. Lulu, tu me diras si j'exagère, si je me trompe. Mais pour moi, depuis mes tout débuts, t'es présente. Donc en 2015, moi je commence mon activité en ligne autour de ce concept très personnel d'un défi par semaine que je me lance parce que je vois que ma vie tourne en rond depuis longtemps. Et je me souviens quand je t'ai découverte sur Internet, et je ne saurais plus exactement quel a été le point d'entrée, mais je me souviens d'une chose, c'est que j'ai été hyper interpellée dès le départ par un mélange que j'ai trouvé très juste chez toi et que j'ai pas forcément retrouvé ailleurs, entre d'un côté une connexion très profonde, et je dirais sûrement même plus profonde que ce que j'arrive à concevoir, et en même temps un ancrage très solide et quelque chose de très structuré, de très logique en fait dans ta façon de présenter les choses. Et donc je t'ai suivi. Alors je sais qu'il y a ton site internet, il y a plusieurs applications que tu proposes, plusieurs livres aussi. J'en ai 2 là sous le coude. J'ai aussi ton oracle, l'oracle de l'Agartha. Mais il y a tellement de créations, tellement de choses. C'en est un tout petit échantillon et c'est vraiment des choses qui m'accompagnent au quotidien. Pour te donner un exemple, de temps en temps, en fait, j'ouvre le livre La Voie de l'Ascension et je lis un message et c'est mon message du jour. C'est vraiment des enseignements, voilà, qui me portent, qui me soutiennent. J'adore aussi les transmissions que tu proposes sur ton compte Instagram, que je trouve toujours, encore une fois, dans cet équilibre de logique et en même temps de connexion quand même très élevée, très subtile, qui pour moi sont vraiment uniques. Et donc j'ai un très très grand plaisir à t'inviter dans cet épisode et je suis hyper honorée de démarrer l'année 2025 comme ça, car je sais que ces messages vont toucher vraiment toutes les personnes qui écoutent cet épisode et qui écoutent ce podcast en général. D'ailleurs, j'ai cité quelques créations, mais elle en a énormément d'autres. Il y a plein de choses. Il y a un podcast, des illustrations, des soins offerts, énormément de matière sur ton site et sur tes différents réseaux. Donc un très grand merci déjà Lulu d'être là. Et pour commencer, reprenons par le début. Bonjour Lucille. Bonjour Mylène. Et du coup, j'ai fait une petite présentation très personnelle, mais toi, comment est-ce que tu te présenterais aux personnes qui ne te connaissent pas encore ? Eh bien, comme je te disais tout à l'heure, c'est tellement compliqué de se présenter. Et je trouve que finalement, c'est l'approche personnelle qui va définir un peu mieux pour chacun comment, qu'est-ce que l'autre a apporté. On pourrait me présenter. En fait, je pourrais avoir 1 milliard de présentations différentes, mais c'est exactement comme tout le monde, parce que si tu vas chez tes beaux-parents, t'es présenté comme la belle-fille. Si tu vas au travail, t'es la collègue. En fait, on a peut-être juste besoin ou
à un instant dans sa vie que une personne reflète quelque chose et peut-être que cette chose-là, à ce moment-là, moi ou quelqu'un d'autre la reflète. Et c'est peut-être juste l'essentiel des choses. Oui, parce que d'ailleurs, tu remarqueras que je ne t'ai pas vraiment nommé d'aucune façon qui soit. Comment on pourrait dire? On pourrait dire, je sais pas, guide, éclaireuse, je sais pas, il n'y a pas de mots, non mais... Ah là, j'ai les grands mots comme ça, tu sais, non. Allez, Je pense faisons-nous que plaisir. moi j'ai mis, par exemple, sur mes réseaux, j'ai mis une amie. Je suis juste une amie, tu vois, sur le chemin. Et ok, alors Lucille, une amie, c'est très joli, en même temps j'aime beaucoup et c'est vrai, t'as raison, finalement on est comme l'autre nous voit aussi et Oui. on a tellement de casquettes que choisir 2 ou 3 mots pour nous définir, d'ailleurs c'est toujours un exercice absolument impossible et on sait que c'est imparfait en fait, qu'on se renouvelle à chaque instant, que demain ce sera encore autre chose, donc... Alors moi, tu vois, ce qui m'a intriguée, comme je te le disais, en fait, chez toi, dès le départ, c'est vraiment ce sentiment que tu es hyper connecté, qu'il y a une grande sagesse en fait en toi. Alors ce qui peut paraître un peu étonnant, t'es une jeune femme aussi, tu vois, et en même temps je sens qu'il y a la sagesse d'un vieil homme, tu vois, quelque part, d'un vieux sage, comment on pourrait l'imaginer. Et j'aimerais vraiment que tu nous racontes en fait ce chemin de, tu vois, de connexion et de reconnaissance, peut-être de cette connexion naturelle que tu as, j'ai l'impression, avec l'invisible, avec le plus grand que soi. Quand tu étais enfant, parce que j'aime toujours revenir à ça, j'imagine que tu n'étais pas prédestinée à être cette amie qui transmet du coup sur les réseaux ou tu vois dans toutes ces créations que tu nous proposes. Qu'est-ce que tu voulais faire toi par exemple quand tu étais enfant? Eh ben si, j'étais complètement prédestinée à ça. Génial. Intégralement. Alors, tu vois, par exemple, ça fait 15 ans qu'on me présente comme une jeune femme et je trouve ça extraordinaire parce que je vais bientôt en avoir 40 et c'est toujours comme ça qu'on me décrit. Mais je pense que c'est la sagesse qui donne cette image intemporelle peut-être. Et donc c'est pas de moi qu'il s'agit, c'est plutôt la sagesse qui passe à travers moi, comme elle pourrait passer à travers, par exemple, l'art d'un vase japonais, tu vois, des arts comme ça intemporels qui transmettent une sagesse intemporelle et qui donnent reflètent une beauté intemporelle, quelque part une émanation un peu intemporelle de l'objet. Mais en fait, c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui donne cette vertu. Et moi, aussi loin que je me souvienne, j'ai été toujours abreuvée. Je sais pas comment expliquer, mais si je pouvais remonter dans mes plus petits souvenirs de plus lointains, je suis tout le temps en reliance avec. Alors moi, ça me dérange pas du tout de l'appeler Dieu, mais je sais qu'il y en a qui aiment pas ça. Mais on va dire une espèce de source lumineuse, mais incroyable, qui me donnait tout le temps envie de pleurer, envie de m'abandonner totalement, c'est comme si à chaque fois que je rentrais dans ce soleil-là, c'est comme ça que je le voyais, j'avais envie d'aimer tout le monde tout le temps, partout, d'aider tout le monde et de leur dire que tout est tellement magnifique. En fait, j'ai souvent eu des états de transe totale, toute petite, où j'aimais tellement fort que pour moi les choses allaient pas assez vite, qu'il fallait que les gens ils soient au courant. Et j'ai toujours crié très fort. Je disais, j'ai tellement envie de grandir pour que dès que je peux, je puisse tout diffuser ça, parce que c'est comme si tu sais que il y a une source infinie qui va te donner tous les moyens de pouvoir mettre à jour tout ça. Parce que finalement, cette source-là, elle est à travers tout le monde et que le monde entier pourra s'abreuver de tout ça. Et c'était vraiment on pourrait dire, je savais pas ce que ça voulait dire la foi, mais c'était une foi immense, mais vraiment immense. Je me souviens de moments où j'étais dans une transe. Alors, je sais que la transe, ça pourrait amener à imaginer des états bizarres, mais pas du tout. C'est comme des états de béatitude où, par exemple, j'ai un souvenir j'étais à l'arrière de la voiture familiale et puis on parlait de ma famille en série et des conditions, etc. Et à chaque fois, je trouvais, par exemple, que les conditions matérielles de vie
de ma famille dans cette région du monde, elles étaient incroyablement, ça faisait un grand écart avec les miennes. Et, euh, et là, par exemple, dans ce moment-là, en pensant à ma grand-mère en Syrie, je me suis retrouvée dans un état de béatitude mais immense à faire une prière. Mais je sais même pas que ça veut dire une prière en fait. Hein. C'est juste qu'on le fait. Et j'ai imploré de tout mon cœur. J'ai demandé, je veux recevoir toute l'aide nécessaire pour pouvoir aider, pour pouvoir assouvir tous les besoins vitaux déjà de ma famille, les aider et aider tout le pays. Mais après, tu vas tellement loin que tu veux aider la terre entière. Parce que cet état-là, il n'a pas de limite, il n'a pas de frontières, il n'y a pas de barrière. Et donc, je me suis retrouvée très souvent plongée dans ces états-là. Et je me suis retrouvée plongée souvent dans ces états-là à la suite, par exemple aussi, de constatations intimes de l'opacité des sentiments des gens, de leurs relations entre eux, de l'incapacité de se voir, de s'aimer, voilà l'opacité induite par un masque matériel, psychologique, conditionnel de l'être qu'il porte et souvent qu'il ignore porter. Et ça, depuis, mais vraiment le berceau de mon enfance, c'était une réalité, vraiment. Mais du coup, est-ce que c'est quelque chose que tu partageais avec tes proches, tes parents? Est-ce que c'est quelque chose que eux-mêmes vivaient et qu'ils te l'ont transmis? Ou est-ce que tu as vraiment l'impression d'avoir été finalement connecté à une source, mais au-delà, quelque part, de tes parents et que... comment est-ce que voilà, t'as pu partager ça? Ou est-ce que tu le gardais pour toi? C'était ton jardin secret? C'est bien au-delà. C'est bien au-delà. C'est en fait bêtement, je croyais que tout le monde le vivait. Je croyais vraiment que c'était dans le fort intérieur de tout le monde. Après, vu que je voyais qu'il n'y avait pas de réaction, alors ça, c'est vraiment quand j'étais en maternelle. J'ai vraiment des souvenirs très très vifs, moi, de mon école maternelle. Je me rappelle très bien de mes journées en classe, de ce que je ressentais, des moments où j'ai eu trop mal au cœur. Justement, il y a toujours c'est une forme d'incompréhension, d'opacité, même chez les adultes que j'ai vu très rapidement, hein, très rapidement. Eh bien, après, je me suis dit, ils font semblant de pas voir. Donc ça me rassurait. Mais après, plus tard encore, je me disais ah non, en fait, des expériences qui m'ont montré ah non, mais en fait non, ils ont pas. Ils font pas semblant. Ils ont pas conscience. Voilà. Non, ils font pas semblant. Et en fait, ou alors ils font très bien semblant, tellement bien qu'ils ont complètement tapé le truc, quoi. Et ça, dans l'intimité d'un enfant, je veux dire, on fait pas le poids par rapport aux affirmations des adultes. Surtout, je veux dire, à l'époque, voilà, à mon époque, bon, je suis pas aussi vieille que ça, mais j'étais encore dans une école avec des professeurs de la vieille école. Et non, bien sûr que non, on peut pas exposer tout ça. Et même si j'ai des parents bon bienveillants, bon surtout ma mère parce que mon père est pas trop là, mais on peut pas avoir les mots pour exprimer vraiment ce qu'on ressent. Et en plus, l'adulte, il va chercher à rationaliser en permanence les choses. Quand je lui exprime des espaces incroyables, des voyages intemporels, des moments de béatitude, je sais très vite que en fait, on prend ça comme quelqu'un qui a beaucoup d'imagination, quelqu'un qui est dans la lune, parce qu'on me reprochait beaucoup ça, d'être dans mon monde, dans la lune, ou d'être, je suis extrêmement positive. C'est finalement comme si c'était juste un tempérament, tu vois. Voilà, on rationalise tout ce que, on a tendance à rationaliser tout ce que va dire un enfant. Donc, à un moment donné, tu comprends bien que ça se passe à l'intérieur de toi, et finalement, l'effet magnifique que ça fera, c'est de me tourner, de me confier à mes propres seins. Ça veut dire que je me suis tournée intérieurement vers les présences qui étaient là. Donc ça a eu un effet ultra bénéfique. Et moi, je ne regrette rien et je suis parfaitement consciente qu'on a brodé vraiment d'un fil d'or la trame de mon existence pour que j'arrive justement à pouvoir réaliser ce que j'avais à faire. Et du coup, tu parles de cette foi, de cette conviction très forte de l'ordre de la foi.
Et donc, ces rationalisations des adultes ou tout ce que tu vois, ces masques, etc., ça n'a pas entaché cette fois? Il n'y a pas des moments où tu t'es dit, mais en fait, non, c'est moi qui imagine, c'est moi qui suis pas vraiment dans ce monde-là, c'est trop différent et tout le monde a l'air tellement différent et en accord que peut-être que c'est moi qui suis, tu vois? Eh ben, au contraire, bizarrement, au contraire, parce que on pourrait croire que c'est un monde séparé, seulement j'avais en permanence justement des ponts entre les mondes, puisque par exemple, je pouvais percevoir des choses que les gens en fait, c'est pas qu'ils étaient incapables de le percevoir, c'est qu'ils prêtaient pas l'oreille. Donc, je voyais se réaliser en instant très précis des choses qui fait partie pour les autres peut-être d'un monde spéculatif et imaginaire. Pour moi, elle était très réelle, au contraire. Une fois, j'ai raconté par exemple qu'avec des amis de l'école, on courait un jour parce qu'on avait passé une journée à la plage on courait pour ne pas rater notre train. En courant, je leur ai dit, ça sert à rien de courir, de toute façon, il sera en retard. On pouvait simplement marcher tranquillement, on l'aurait eu. Et voilà, donc on a continué à courir. Bon, j'ai couru pour pas les distancer, quoi, être distancée de mes amis. Puis finalement, arrivé à la gare, il y a une amie qui a dit que le train était en retard et qui a dit, bah, tu nous as apporté la poisse. Et voilà, ça c'est des considérations comment dire, c'est comme si moi j'avais toujours le reflet d'un monde qui est enchevêtré dans un autre. Et c'est comme si les autres sont ancrés dans une réalité à moitié, qui est à moitié visible en fait. Ils ne sont que dans la part visible de la réalité. Vous voyez, donc moi ça m'impactait pas. J'étais pas triste de ça, même si parfois je me sentais évidemment incomprise. Et c'est vrai qu'en grandissant, par contre, quand on commence à être un moi personnel, parce que quand on est enfant, on n'est pas trop un moi personnel, ça revient après. Bon, en grandissant, en étant plus un petit moi personnel, c'est vrai que j'ai eu des grands moments de solitude où clairement je me suis tournée vers ce monde impalpable et pourtant omniscient et omniprésent, et j'ai demandé mais pourquoi faites-moi rencontrer des êtres qui sont comme vous, mais qui sont là. Parce que j'ai toujours l'impression de devoir faire un grand écart et des fois, je me sens extrêmement seule. Je rentre de l'école, je ferme la porte de ma chambre et je parle avec vous. Et c'est exact, je savais même pas que c'était écrit dans les évangiles, ça, par exemple. Je l'ai découvert après. Mais j'ai commencé très tard, par exemple, à me plonger dans des lectures, hein, parce que j'avais quelque part un peu peur de ce que j'allais y trouver. C'est comme si j'allais amplifier cette solitude. Voilà. Mais ça fait partie du chemin. Ça fait partie du chemin de la foi. Et la foi, pour moi, n'a jamais eu de teinte de religieuse parce que mes deux parents étaient de confessions différentes. Et mes deux parents, mon père musulman et ma mère qui était protestante, avaient gravi, on va dire, les étapes de leur église, mais ils s'étaient émancipés par la connaissance individuelle qu'ils avaient pu développer de certaines pratiques, etc. Et ils s'étaient tournés, je le trouve en tout cas, intelligemment quand même vers une ouverture et une compréhension un peu plus vaste. Et c'est pas pour autant qu'ils m'ont élevé dans la foi. Parce que par exemple, mes frères et sœurs, non, on n'était pas élevés là-dedans. Par contre, on avait un aperçu historique des religions, mais tout était séparé. Comme par exemple, c'est vrai que j'ai déjà souvent dit que oui, ma grand-mère a été un peu médium, etc. Mais oui, mais ça n'avait rien à voir. Il faut bien comprendre que la médiumnité, ce n'est pas la spiritualité. C'est pas parce que tu es médium que tu es relié consciemment avec tout ton amour à la lumière qui t'anime. Donc quelque part, c'est encore autre chose. Et au début, je faisais pas elle me montrait. Et ça. Sauf qu'en fait, j'avais déjà des capacités immenses de médium, mais ça n'était pas pour moi comme ce qu'elle me décrivait. Voilà. Donc c'est encore autre chose, mais c'est comme si on m'a montré toutes les facettes, tous les prismes,
en tout cas plein de prismes différents, d'aborder les mystères de l'existence, et que grâce à cette enfance, on va dire, qui montrait de multiples chemins, multiples voies, j'ai pu saisir la voie du milieu. Voilà. Et proposer tes propres transmissions, voilà, comme tu dis, un peu cette idée de prisme. Et alors moi, ce que j'aimerais, tu vois, tout à l'heure, tu as parlé de transe, tu as parlé de béatitude, de foi. À quoi ça ressemble en fait pour toi tout ça? Qu'est-ce qui te fait profondément vibrer? Tu vois, en fait, j'aimerais qu'on plonge là dans cette image un petit peu, oui, probablement parfaite, visionnaire. Moi, j'ai envie de dire, je suis très positive et optimiste aussi, tu vois, mais cette béatitude, ça ressemble à quoi pour toi? Qu'est-ce qui se passe en toi? Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Comment ça se manifeste? Cette béatitude, elle est totalement dépersonnifiée. Elle est totalement désintéressée, dépourvue de limitation, teintée de subjectivité. Elle n'est pas subjective. Elle est très objective. Mais elle est objective dans l'absolu de la vérité. La vérité, il y en a qu'une. Souvent, j'entends ta vérité, ma vérité. Non, la vérité, il y en a qu'une. Mais il y a plusieurs prismes d'expression de la vérité. C'est pour ça, par exemple, que dans les sages, il y a plusieurs manières d'exprimer la même sagesse qu'on enseigne depuis des milliers d'années. C'est ce que je fais, moi aussi. Je suis là en tant que prisme de la vérité, non pas que je la détienne, mais qui coule à l'intérieur de l'humain. Parce que par nature, il a été façonné par cette vérité. Donc cette vérité-là, je la laisse couler pour pouvoir justement irriguer celles qui sommeillent dans mes frères et sœurs pour qu'elles puissent s'éveiller à leur conscience. Et c'est ça, la béatitude, c'est de ressentir qu'il y a un réseau harmonieux en toute chose et que la création elle-même est imprégnée par ce réseau et que chaque forme que l'on prend pour tangible n'est en réalité que l'idée de l'intangible qui se reflète et qui devient le miroir. La création est le miroir de l'idée divine. C'est le miroir de l'intelligence sagesse universelle. C'est ça la création. Donc on vit dans l'esprit. On n'a pas à chercher à être l'esprit. On vit dans l'esprit avec un grand E. L'esprit qui est unique et seul. La grande source omnisciente. On vit dedans. Voilà à quoi ça pourrait ressembler. C'est très difficile de décrire tout ça. Je trouve ça très beau, moi, tu vois, là, dans ce que tu as dit. C'est vrai qu'on est toutes en train d'essayer de décrire notre façon de voir les choses. J'adore entendre qu'il y a une vérité et qu'après, chacune a son prisme d'expression, tu vois, et qu'il y a une infinité d'expressions. Et effectivement, quand on exprime une vérité, c'est sa vérité, c'est la vérité absolue qu'on exprime à sa façon. Mais je trouve que c'est très, très parlant et très, très fort. Donc, ok, cette idée de béatitude, je vois, je perçois en tout cas à ma façon ce que tu veux dire par là. Et tu vois, l'autre question qui m'est venue ici, c'est de te demander quel est le moment le plus magique et vibrant de ta vie. Et je me suis demandé si c'était justement des moments où tu ressens, tu es au plus proche de cette vérité absolue, justement, par l'introspection, ou est-ce que c'est un moment où tu as vécu une expérience complètement humaine et terrestre, tu vois, ta façon, le moment le plus magique de ta vie, tu dirais que c'est quoi, en termes de beauté, d'intensité, de ressenti? C'est le moment où l'expérience humaine et l'expérience de l'être dans son essence fusionnent. Ça peut pas être l'un ou l'autre, c'est pas possible. Et en fait, on vit ça tout le temps. Mais vu qu'on est plus sur la balance matérielle, on se coupe un peu de ce moment de transcendance et de fusion. Donc, je pourrais pas dire qu'il y en ait un en plus. Je sais pas. Il y en a tellement. Et en même temps, il y en a qui se dissimulent dans des moments tout à fait qui pourraient paraître complètement un instant banal. Quelque chose complètement... Tu sais, si tu vois quelqu'un qui réalise quelque chose, une grande vérité à l'intérieur de lui, tout à coup, comme une éclosion intérieure, tu vois rien, en fait. Tu vois pas que cet être-là, il y a une impulsion de lumière incroyable qui vient de parcourir son corps et de transmettre une nouvelle vie à ses cellules.
et qu'elles vont se réagencer d'une nouvelle manière et que toute sa perception de la vie s'est retrouvée en une fraction de seconde totalement modifiée. Tu le vois pas, en fait. Sauf que c'est ce qui s'est passé. Et on porte notre regard sur les réalisations une fois qu'elles sont dans la matière. On porte pas notre regard sur le moment où l'être a été fertilisé. Donc ça, c'est un décalage qu'on a en permanence. Par exemple, si on nous dit qu'il y a un moment où les choses ont basculé. Moi, je vais vous le dire, il y a déjà un moment où les choses ont basculé. Ce moment-là est passé. Ça y est. C'était dans la troisième partie de 2024. Mais vous allez me dire, bah oui, bah, où ça? Bah oui, mais attendez, 2 secondes. Vous allez voir, il y a un décalage. Il y a toujours un décalage dans la matière parce que les choses se reflètent par la compression on va dire, l'idée qui doit transiter et prendre corps dans la densité doit être compressée dans son éther. Elle doit ralentir sa fréquence pour pouvoir revêtir le manteau de la matière. Donc il faut du temps, ça prend du temps justement pour faire tout ce voyage. Et vous pouvez le voir tous les jours. C'est-à-dire que quand vous avez une inspiration que vous avez 10 ans, ça se trouve c'est à 40 ans que vous allez la réaliser, cette inspiration. Et pourtant, en fait, tout a basculé le jour de vos 10 ans. Donc finalement, ce n'est qu'un point de vue par là où on se place. Donc qu'est-ce qui est le plus majestueux? Ça ne peut pas être soit dans le monde du subtil, soit dans le monde de la matière. C'est forcément dans les deux. Parce que même s'ils sont en décalage, on ne peut pas les séparer. C'est pas possible. Alors tu vois, ça m'évoque une nouvelle question. Alors peut-être j'ai une petite idée là-dessus, mais je vais sûrement pas la partager avant que tu répondes. Mais toi qui as justement cette sagesse, cette vision à la fois, j'ai envie de dire, macro et micro, et comme tu dis, tu parles vraiment de fusion entre ce qui se passe concrètement et puis ce qui se passe, on va dire, dans l'invisible. Quels sont finalement les défis et quel est le plus grand défi d'une personne comme toi qui a cette sagesse? Est-ce qu'il n'y a plus de défi du tout? Est-ce que finalement tout est... Alors on parlait quand même tout à l'heure de ce que c'est souvent après coup qu'on réagit que qu'on est sage finalement, puis sur le coup on peut vivre quand même des choses désagréables, mais est-ce qu'il y a un défi finalement dans ta vie et quel est le plus grand défi que tu as affronté? Je pense que tu vois, quand le funambule il a appris comment marcher sur le fil, ça n'empêche pas qu'il doit rentrer dans sa pratique, parce que même s'il a appris à marcher sur le fil, ça l'empêchera pas de tomber. Donc c'est maintenir justement, c'est pas simplement trouver l'état, c'est devoir les maintenir. Et maintenir cet état de concentration intérieure, c'est le plus grand défi auquel moi je suis exposée, en tout cas dans mon chemin, parce que ce maintien-là, si je te mets le fil dans des bonnes conditions, bon, c'est pas trop compliqué. Mais si maintenant je tends le fil entre 2 collines et qu'il y a des tempêtes, vents et marées s'en mêlent, évidemment, l'extérieur influence. Donc, il va y avoir la vie quotidienne, le grand théâtre des relations humaines, du quotidien qui va se jouer. Donc, tout ça, c'est finalement des milliards de défis quotidiens, mais il y a au cœur de ça que un grand défi, mais c'est pour chacun, hein, c'est de toujours garder animé, actif ce lien qui est invisible, mais comment dire, on ne peut pas vivre sans ce lien. Et ce lien, l'âme va commencer à un moment donné, quand elle s'est tellement usée, hein, parce que au fil de ses expérimentations, etc., elle a joué ce qu'on attendait d'elle dans ses drames humains. Mais à un moment donné, on trouve cette corde-là, ce fil, et on a envie de l'éclaircir. On a envie de l'éclaircir encore et encore. Et ensuite, on sait que finalement, ce fil-là, c'est celui qui déroule de très grandes vérités. Et ces vérités, elles nous plongent dans un contentement qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Il y a une sagesse, une quiétude, une plénitude qui nous abreuve d'une nouvelle manière. C'est-à-dire que à côté, tout paraît quand même beaucoup plus fade et surtout plus éphémère. Donc c'est comme si on se dit, mais avant je me contentais
de manger du pain quand j'en trouvais, puis maintenant j'ai trouvé la boulangerie, quoi. Donc je vais plutôt aller directement à la boulangerie. Voilà, et c'est au fil du temps. Moi, c'est comme si je me dis, bon, maintenant que j'ai trouvé le boulanger, j'ai appris à faire du pain, et maintenant ce que je veux, c'est distribuer le pain. Parce que c'est là où j'en suis, c'est ce que j'aspire à faire. Mais bien sûr, je vais continuer d'apprendre à faire du pain parce que je sais pas faire tous les pains. J'ai plein de choses à apprendre encore. Je vais me perfectionner encore et encore. Et puis peut-être après que je vais devenir l'idée du pain, mais même plus le boulanger, ce qui est venu avant le boulanger. Donc quelque part, on n'a pas fini parce que on est ce qu'on appelle des fils ascendants, c'est-à-dire que on cherche toujours ce qu'il y a au-dessus, comme un peu, tu sais, les plantes qui cherchent le soleil. Bon, on cherche à s'étirer, à étirer nos branches vers le soleil, mais on n'oublie pas aussi les racines, les ancrer profondément, parce qu'il y a ces deux polarités, mais qui font une seule et même réalité. Voilà, donc les défis, c'est encore une fois, c'est subjectif et en même temps, c'est universel. Et du coup, comment est-ce que toi, tu fais pour garder ce cap? Alors, c'est vrai que toi, tu as parlé de plusieurs expériences depuis que tu es toute petite, où justement, tu as été connectée à ça, cette béatitude dont tu parles, cette foi. Et pour une personne, on va dire lambda, entre guillemets, comment maintenir ce cap quand on n'a pas forcément ressenti, tu vois, cette béatitude, cette vérité finalement, quand on n'est pas allé assez loin pour sentir qu'on touchait ici du doigt quelque chose. Et du coup, qu'on flotte un peu, tu vois, dans une zone intermédiaire où c'est éphémère, comme tu disais. Comment on peut maintenir ce cap-là, du coup, au quotidien? Mais les choses arrivent quand on est prêt à les recevoir. C'est pas quelque chose on va se forcer à se tourner pour trouver le trésor et le Saint Graal. En fait, le Saint Graal, il s'ouvre quand nous, on a déposé des choses avant. C'est une loi physique que si tu déposes les choses, tu seras plus léger, évidemment. Donc, quand tu te dépouilles, tu deviens plus léger. Mais léger, light, en anglais, c'est aussi la lumière. Donc, tu deviens aussi, tu peux être plus comme un terrain fertile. Donc, quelque part, moi, ces personnes-là, si elles ont envie d'ouvrir plus grand leur conscience, mais en fait, il n'y a aucun problème puisque si c'est le chemin de votre cœur, si c'est ce qui vous anime tous les jours, ne vous inquiétez pas, vous serez dirigé vers cette lumière. C'est tout simple en fait. C'est comme si vous vous baladez dans la forêt et puis vous voyez une petite lueur au loin. Et ce que vous allez faire, vous allez vous approcher d'elle petit à petit. Voilà, ça va créer un chemin. Vous allez vous frayer un chemin, vous allez trouver des petits bestioles, des petits trucs trop mignons, puis des trucs qui vont vous faire un petit peu peur. Mais quelque part, c'est pas grave parce que le chemin en lui-même, c'est vraiment ce qui vous, comment dire, ce qui vous transformera. Le chemin, c'est ça la transformation. Faut pas chercher à se transformer maintenant pour atteindre l'illumination. C'est le chemin qui fait partie de l'illumination. Attention, moi je dis pas que j'ai atteint le stade de l'illumination. Je sais que c'est quelque chose qui est très idéalisé. Et vous verrez que au moment où on sent ne faire qu'un avec la lumière, on comprend que c'est beaucoup moins incroyable que ce qu'on croit et beaucoup plus en même temps. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose que le cerveau humain peut appréhender. Et lui, il voit les choses à travers toujours de la forme, quelque chose qui est incroyable, avec des effets lumineux, un peu comme dans les films de science-fiction, tu vois. Faut que ça soit matérialisé, cette extraordinaireté, quoi. Sauf que c'est tellement plus extraordinaire que ça n'a pas besoin d'être manifesté comme on l'attend. C'est ça le piège, finalement, dans lequel se laissent enliser beaucoup d'êtres, parce que ils ne cherchent pas le pouvoir de l'amour qui vient irriguer et ouvrir leurs canaux naturellement. Ils cherchent à forcer un peu leurs canaux pour être ouverts, pour ressentir le pouvoir de l'amour. Mais c'est l'inverse.
Merci beaucoup pour ce partage. J'avais envie de te poser une question sur la notion de monde nouveau. Tu sais, on parle beaucoup peut-être que c'est moi qui en parle beaucoup, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient souvent, cette idée qu'un monde nouveau est en train d'émerger. Est-ce que toi déjà c'est quelque chose qui te parle? Et si on est un petit peu idéaliste ou plutôt optimiste, parce que moi je suis quand même convaincue qu'on s'inscrit dans ce mouvement. Tu as parlé d'ascension et moi c'est quelque chose aussi que je ressens à mon niveau et à ma façon. Mais pour toi, le monde nouveau, où tu vois ce monde idéal, ça ressemblerait à quoi? Le monde, on pourrait dire que c'est M avec onde. Donc le monde, c'est forcément le miroir, le miroir de la création qui reflète une nouvelle lumière. Ça veut dire que cette nouvelle lumière, elle vient d'où? Elle vient de nous, elle vient des enfants de la lumière. Voilà, donc ce nouveau monde, c'est d'abord une manifestation dans la structure intérieure des êtres qui peuplent la Terre. Et on le voit aujourd'hui, parce que on ne peut pas, ne pas avoir l'ascension de nouvelles idées, de nouvelles aspirations, etc. Alors ça va dans les deux sens. Mais il y a une intensification de la profondeur, de la polarisation dans les deux sens. Et quand on intensifie comme ça une polarité, qu'est-ce qui précède cette déjà il y a cet afflux, cette volonté. Donc il y a une volonté universelle de ça. Et qu'est-ce qui résulte de cette énorme polarisation par laquelle on va passer Eh ben l'équilibre. C'est pour ça qu'on dit que les sages ou les prophéties parlent du juste qui va émerger, de l'appel des justes, du monde des justes. En fait, ça n'a rien à voir finalement avec quelqu'un qui se trouve lui-même personnellement digne et juste des choses. C'est la justesse de la polarité qu'il a réussi en lui à unir. C'est-à-dire que cette justesse finalement, elle vient de l'union entre le visible et l'invisible. Elle vient de l'union entre l'obscur et la lumière. C'est-à-dire que si tu unis l'obscur et la lumière, tu ne vois que la lumière. Donc cette polarisation qui a des siècles et des siècles entre le bien et le mal, elle devient quoi? Elle devient la vérité. C'est-à-dire qu'au-delà du bien et du mal, la conscience humaine prenait des chemins tortueux pour pouvoir l'exprimer, parce que le bien pour toi n'est pas forcément le bien pour l'autre. Eh bien, il va trouver une autre région beaucoup plus élevée où il va voir que finalement, il y a la vérité. C'est la lumière de la vérité qui révèle. Et cette vérité-là, elle ne peut pas être subjective. Elle ne peut pas être attachée à tes propres constructions individuelles. Elle est forcément empreinte d'une âme universelle. Donc évidemment que si l'être humain s'attache plus, justement, s'élève vers l'âme universelle, évidemment que un nouveau s'installe. Mais ce nouveau-là, finalement, il est originel. Il y a pas plus ancien que ce nouveau, puisqu'il est à la source de tout. Et du coup, alors comment est-ce que toi, je digère en même temps tout ce que Lulumineuse dit, donc je prends le temps pour mes questions. Du coup, toi, comment est-ce que tu contribues aujourd'hui? Comment est-ce que tu transmets aujourd'hui et sous quelle forme? J'ai énoncé tout à l'heure quelques modes de transmission. Est-ce que tu veux nous parler aujourd'hui, tu vois, pour les personnes qui te découvrent là peut-être, de comment cheminer en fait à tes côtés? Alors tu vas peut-être pas aimer l'image parce que tu es relais, mais tu vois, comment est-ce qu'elles peuvent s'imprégner en fait? Je sais que tout arrive au bon moment pour chaque personne, mais si elles écoutent, c'est que c'est le bon moment. Donc voilà, comment est-ce qu'elles peuvent, tu vois, se nourrir en fait de tes transmissions? Comme un train qui passe. Franchement, l'essence de ce que je transmets se retrouve en effet dans la forme de livres, de messages sur mes réseaux, de vidéos, de podcasts comme on est en train de faire. Voilà, c'est tout ce qui se passe, c'est qu'à un moment cette essence-là elle prend forme. Parce que dans le monde de matériel, on a besoin de la forme, on a besoin de laisser des traces, on a besoin que ce soit écrit, on a besoin que ce soit montré, vu, entendu, lu. Donc c'est important.
Et cette essence-là, j'ai jamais cherché, moi, à ce qu'elle prenne forme. C'est-à-dire que les choses viennent s'implanter naturellement. Par exemple, une année, j'ai entendu, on va t'appeler, on va mettre tout en livre. Ah bon? Et après, j'ai reçu les appels des maisons d'édition. Oh, bah dis donc, on est sur votre site, on veut faire tel et tel livre, on veut faire ça. Bah allez-y, prenez, faites. Puis j'aurais jamais pu le faire aussi bien. De toute façon, c'est pas mon métier. Et c'est comme ça qu'on voit qu'on est une grande famille, parce que on est vraiment harmonieusement en rendez-vous. On se rencontre. Voilà, c'est magnifique de voir la danse des âmes sur le théâtre de l'humanité, quoi. Et voilà que les livres prennent forme, et voilà que ça s'étale dans des magasins. C'est immense en fait, le réseau de la lumière. Elle a tellement de moyens à sa disposition. Voilà, je me lève un matin, j'ai envie de faire des podcasts pendant 3 mois. J'ai fait des podcasts pendant 3 mois de quelques minutes. Quelques semaines après, il y avait 400 000 personnes qui écoutaient ça. J'ai jamais fait de podcast de ma vie. Je n'en ai rien fait. Je n'ai jamais eu l'intention de les vendre ou d'en tirer un profit personnel. Mais mon Dieu, le profit universel qui en est retiré, même si très concrètement, ce n'est pas à moi d'en tirer le bénéfice. Il m'émerveille. Je suis émerveillée de la puissance de la création. Je suis émerveillée. Et après, on vient me dire, bon, alors tout ça, on va en faire un nouveau livre. Ah bon, bah d'accord, allez-y, prenez-le. Ah bah tout ce que tu as donné comme questions et réponses ces dernières années sur tes réseaux sociaux, on a envie aussi de le diffuser en livre. Ah bah allez-y. Bon, bah il y a une société qui vient et puis qui dit, bah nous on veut faire des livres, des audios. On va faire des livres audio, c'est nous qui allons. Bah allez-y, qu'est-ce que je vous dise. Voilà. Et puis des âmes comme ça aussi. Bah moi, j'aimerais bien développer cette application. Alors moi, par contre, je suis aussi dans mes propres apprentissages et j'en ai développé quelques-unes, parce que ça m'empêche pas évidemment d'être concrètement dans la matière. Et j'adore les outils de la matière aussi. Donc j'ai développé par exemple un espèce de dessin animé d'animation que j'ai réalisé toute seule, Tools. J'ai développé des sagas audio. Et c'est comme si je sais pas, c'est comme si vous avez envie de composer quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir, mais que vous n'êtes pas dans l'intention d'en retirer un bénéfice personnel, puisqu'en fait, tout le bénéfice personnel, il est au moment de la création. Et que comme ce bénéfice-là, moi, il est terminé une fois que vous avez fini de créer, et ben c'est comme si l'univers, il prend soin de déposer les fruits de sa création, parce qu'en fait, c'est lui qui est derrière, et puis de les distribuer d'une manière ou d'une autre. Donc quelque part, c'est comme si on a pris soin de déposer des choses ici et là par rapport à la sensibilité des gens, qu'ils soient plus auditifs, des lecteurs ou peu importe, ceux qui veulent de l'information quotidienne. Donc ça, j'en donne aussi. Mais ça passe à travers moi et ça passe à travers énormément d'êtres dans le monde et de plein de manières. Donc, si j'avais un conseil, ce serait plutôt de laisser ce qui passe à travers vous, de vous devenir en même temps ce canal, peu importe. Mais mon Dieu, quand je dis ça, je dis pas forcément un canal spirituel des grandes vérités. Hein. Je parle aussi, par exemple, de la passion des botanistes, des gens qui sont tellement passionnés, qui sont passionnants. Voilà ce dont je parle. C'est des gens qui sont tellement absorbés par la lumière qui les anime. Cette lumière-là, elle les a dirigés vers quelque chose on le voit bien, ils sont dans leur élément, en fait, ces gens-là. Et ben, ces gens-là, quand ils transmettent des particules de lumière qui viennent vraiment vous épouser. Et on sent bien, parce que moi, quand je vois quelqu'un faire de la poterie et qui est complètement animé par son art, moi, 2 secondes après, j'ai envie de faire de la poterie. J'ai envie de m'y mettre. Voilà. Donc, c'est cette magie qui est géniale. Et vous pouvez la retrouver partout. Génial. Du coup, j'avais une dernière question. En fait, tu as déjà partagé plein de réponses à cette question, mais tant pis, au pire, une synthèse. Ma dernière question, c'est ton message du cœur à celles qui nous écoutent.
Mon message du cœur, ça serait d'écouter le vôtre. D'écouter le vôtre sans peur, sans crainte. De toujours l'hygiène de votre vie quotidienne, pratiquez-la à l'intérieur. Lavez, rangez, mettez une ambiance toujours dans votre foyer et la foi y est. Parce que entreprendre tout ça, on nous l'a appris toujours d'une manière justement dans un seul monde. Mais dans l'autre monde, ça vaut aussi. Et dès que vous le faites, hein, vous verrez que les deux mondes s'harmonisent naturellement. Je suis pas plus dans ma spiritualité que dans mon rôle de maman. C'est une seule et même chose. Je suis exactement la même dans tous les rôles. Parce qu'il n'y a pas de rôle, il n'y a que vous. Et la manière dont vous exprimez la lumière qui est en vous, c'est tout ce qui se passe. Eh ben, merci beaucoup, Lulu. Merci beaucoup pour ces partages très inspirants et je suis sûre que ça vous touche beaucoup, les auditrices qui écoutaient cet épisode, qui avaient peut-être découvert Lulumineuse. Bon, je mettrai différents liens vers différentes formes de création et d'expression de Lulu si vous avez envie de la suivre et puis de partager ces messages et de vous laisser toucher par ces messages au quotidien. Un très grand merci à toi, Lulu. Merci beaucoup, Mylène. Merci pour ta lumière. Tu es rayonnante. C'est dommage qu'on peut pas te voir quand même au podcast. Ah, attends, on va faire une petite photo après l'enregistrement, comme ça on pourra nous voir toutes les deux. Oui. Un très grand merci à vous, les auditrices. Prenez soin de vous et puis à très très bientôt pour le prochain épisode. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a inspiré, touché et donné des clés pour tracer ton propre chemin. Si c'est le cas, voici comment tu peux soutenir Toi qui me ressemble et m'aider à faire grandir cette belle communauté. Abonne-toi au podcast sur ta plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Partage-le autour de toi ou sur tes réseaux. Laisse-moi 5 étoiles et un commentaire pour me dire ce que tu as aimé. Ça compte énormément et aide beaucoup d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode et d'ici là, prends soin de toi.